Les actions de la FTQ. C'est-tu bon ça, Brigitte? Cette semaine, je fais une mise à jour de dossier avec un client qui est déjà âgé de 60 ans. Techniquement, il est aussi à la pension, mais il a une opportunité d'avoir un emploi 3 jours semaine pour l'année, pour 2025, donc il en profite, puis c'est bon pour lui. Super. Mais là, dans le fond, techniquement, il encaisse déjà des revenus de pension et là, on y ajoute des revenus salariales. Donc, techniquement, on sait que, stratégiquement parlant, au niveau efficacité fiscale, c'est approprié pour lui de considérer des cotisations REER. Donc, on estime qu'un montant de cotisation en REER de l'ordre de 15 000 est valable. Et là, mon client me demande, « Brigitte, ce serait-tu bon que je cotise mes REER dans les actions de la FTQ? » Et dans le cas précis de mon client, j'ai dit oui, ce serait une bonne idée. Parce que vous savez que pour les actions de la FTQ, jusqu'à un montant de cotisation de 5 000 vous avez le droit à un crédit d'impôt supplémentaire. Vous avez une économie d'impôt quand vous cotisez en REER, mais vous avez un crédit d'impôt supplémentaire qui va jusqu'à 30 % sur le montant que vous cotisez. Le crédit d'impôt, il est maximum 1 500 $, donc en bout de ligne, 30 % de 5 000 $ de cotisation vous donne droit à ce crédit de 1 500 $ là. Donc, dans le cas de mon client, j'ai dit oui, ça serait une bonne idée. Vas-y pour les actions de la FTQ parce que je sais que dans son cas, c'est seulement pour quelques années. Et la balance des cotisations, on va le faire ensemble dans son REER autogéré que j'assure la responsabilité de gestion de son portefeuille. Et pourquoi j'ai dit oui aussi instinctivement? C'est parce que je sais qu'il va détenir les actions pour une période limitée. Quand on regarde la performance des actions de la FTQ, le rendement déclaré au 31 mai 2025 sur un an, on a réalisé 9,2 % de rendement. Bon job! Mais quand on regarde le rendement plus long terme, le rendement moyen par année sur 10 ans, on parle de 6,9 % de rendement pour un fonds d'actions. Je ne néglige en rien le côté sociétal, c'est-à-dire qu'on va supporter le financement des entreprises québécoises. Mais dans mon cas, je suis gestionnaire de portefeuille, mes clients me payent des honoraires pour que j'assure une croissance maximale de la gestion de leur portefeuille, bien sûr en fonction de leurs besoins, en fonction de leur profil d'investissement. Donc pour moi, c'est pas nécessaire, ça serait pas un choix pour moi d'offrir les actions de la FTQ, bien que je ne peux pas les offrir à mes clients. Quand on veut souscrire des actions de la FTQ, c'est soit par l'intermédiaire de l'employeur ou sinon, on les souscrit directement en ligne sur la plateforme de la FTQ. Mais bref, c'est mon petit conseil face aux actions de la FTQ. Quand on est à quelques années, parce qu'on doit avoir 65 ans, pour demander le transfert de nos actions pour les transférer dans un REER autogéré qu'on va choisir nous-mêmes nos stratégies de placement, soit qu'on a 65 ans ou soit qu'on est déjà un pensionné ou qu'on a commencé à réclamer la Régie des rentes du Québec, entre autres. Donc, voilà ma petite opinion sur ce type de stratégie-là.